Permettez, Allez-y. j'ai une question adressée à Monsieur Piolle. Encore désolé par rapport, en fait, je reviens à quelque chose qui a été dit avant. Oui. Il parlait pour réduire l'insécurité, d'augmenter la présence humaine et notamment le personnel public dans les rues. Je voudrais vous demander vraiment, est-ce que vous pensez qu'augmenter le nombre de balayeurs va limiter l'insécurité à Grenoble? Alors, Quand vous y pensez faut pas dire qu'il balayeur, fallait augmenter, je dis que notre axe était autour de la présence humaine. Aujourd'hui, vous savez, il existe un conseil local de prévention, de la sécurité et de prévention de la délinquance. Il existait également, c'est maintenant à l'état plutôt d'embryon, le même genre de comité de pilotage à l'échelle du quartier. De 2008, 2009, 2010, il n'y a pas eu, comité local n'a pas eu lieu. Nous avons eu les comptes rendus pour 2011, 2012, 2013, après avoir demandé, c'est-à-dire que ce n'est pas rendu public. Et donc, il y a un besoin d'investissement. Le maire préside ce conseil local. Les priorités du maire doivent se voir dans son agenda, à quoi il passe son temps. Et donc, je serai un maire à plein temps, sans cumul des mandats, qui m'investirait dans cette question-là. oui, Pardonnez-moi, cumul vous des avez mandats. cumul Ils sont des organisés à mandats. l'échelle des secteurs. Ils se réunissent une fois par mois avec les bailleurs, la police nationale, la police municipale, les acteurs associatifs qui sont indispensables sur ce secteur. Il faut arrêter de raconter des histoires en la matière. Ces politiques-là sont des politiques sérieuses. On ne peut pas C'est bien parce que c'est s'inventer des politiques des sérieuses sujets qu'il faut- quand ça qu'il vous faut regarde. les conduire Je vous de trouve façon bien politicien sérieuse. pour quelqu'un qui critiquait soi-disant les gens qui en font carrière. Mais c'est vrai qu'après avoir été candidat au régional puis au municipal, vous avez sans doute d'autres ambitions. Autre question. Oui, il y a une dernière question. Franck Grasso, une question oui, internaute. une Internet. question concernant la fusion, justement, mais à droite avec le Front National. Question adressée à Mathieu Chamussy. Mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de dire les choses très clairement là-dessus. Les partis politiques qui ont fait le choix de me soutenir l'ont fait. Je les en remercie. Il n'y aura aucun accord avec d'autres partis politiques et en particulier avec le Front National. Monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, puis d'avoir Merci. participé à cette première pour nous, beaucoup. Merci. ce débat interactif sur Internet. On essaiera Merci. d'en faire beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, aussi Merci. d'avoir également, nos trois internautes, d'avoir participé à ces débats. On vous souhaite une excellente après-midi. Merci Merci. beaucoup. Vous aussi. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Déjà, on met en place son emploi du temps en fonction de ses cours. Donc, comme on a dit, le but, c'est qu'il s'entraîne énormément, qu'il travaille ses réflexes avec son équipe. Et tous les week-ends, en fait, ces 40 matchs, on les enregistre. Et souvent, le lundi, mardi, c'est séance débriefing. On regarde ses victoires, mais aussi ses défaites, pour essayer d'analyser son jeu et comment s'améliorer et améliorer l'équipe qui gère. Finalement, c'est du tableau noir presque traditionnel. Ouais, c'est un peu ça. Donc, on regarde les buts encaissés surtout, voir les défauts qu'il a eu dans son jeu et faire en sorte qu'il devienne le meilleur possible. Justement, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon joueur d'e-sport? Déjà l'adaptabilité, parce que d'un opus à un autre, le gameplay change, les sensations changent, donc du coup il faut que le joueur puisse être bon chaque année. Après c'est beaucoup dans la logique, dans la réflexion sur le style de jeu, et du coup plus on joue, plus on se sent bien avec le jeu, donc du coup beaucoup d'heures de jeu aussi. Comment on s'y prend pour le motiver? Déjà l'appeler le matin par exemple pour le réveiller, faire un vrai suivi, aller manger, en compétition lui apporter à boire, essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il pense qu'au résultat et à gagner. Mais après eux aussi c'est leur passion en plus d'être leur métier, donc du coup ils ont envie de jouer et d'apprendre, quoi. Il manque un peu d'ambiance quand même. Ce serait pas mal qu'il y ait des vrais supporters. Alors ouais, c'est un but justement d'organiser des séances où il y aurait des fans de l'OL ou alors de l'OL e-sport clairement, qui viennent avec nous passer la journée, faire des matchs avec Fouad et justement échanger aussi autour de l'e-sport et de FIFA, quoi. Est-ce que l'OL vous met un petit peu la pression pour avoir des résultats? Non, pas forcément. En fait, le but, c'est vraiment Bon, forcément, on veut gagner. De toute façon, on est des compétiteurs et on joue pas forcément pour perdre. Donc, du coup, déjà, nous, on se met la pression nous-mêmes. Et l'OL, ils veulent vraiment qu'on montre la marque, qu'on représente le club de la meilleure manière possible. Et après, forcément, aller en compétition et de gagner. Vous avez conscience d'être une espèce de vitrine, c'est ça, de l'OL sur le e-sport? Ouais, on représente vraiment la marque OL et c'est une fierté, quoi, de représenter un club emblématique comme l'OL.
Et du coup, c'est une fierté pour nous et on est un peu mis en avant au niveau de l'OL. Et vous avez des vrais contrats pro? C'est ça, on a vraiment des contrats professionnels. Moi, c'est mon métier depuis 4 ans maintenant. Et Fouad, c'est son tout premier contrat. Et on est vraiment professionnel, c'est notre métier. Contrat à la saison en l'occurrence. C'est ça, à la saison. On peut connaître les montants? Non, on ne peut pas parler de montant malheureusement. Bon, c'est pas du même niveau que les vrais joueurs de foot ici. On a des salaires différents. Ok, et il y a des indemnités de transfert aussi, ça marche? Ouais, ça marche très bien. Par exemple, un joueur peut signer sur 2-3 saisons. Et du coup, si un jour on souhaite recruter un joueur, du coup, il faut forcément racheter son contrat comme un joueur de football.